Un homme peut conquérir le monde, mais s'il ignore ses 7 sensibilités féminines, il perdra le cœur de celle qu'il aime. Ce que les femmes ressentent, ce qu'elles ne disent jamais, ce qu'elles espèrent secrètement, tu vas le découvrir maintenant. Bienvenue dans l'empire du stoïcisme. Ici, on parle de vérité. Pas de blabla, pas de faux espoirs, juste la réalité brute. Et aujourd'hui, tu vas plonger dans l'univers émotionnel des femmes. Ces détails que 99% des hommes ignorent, mais que les femmes ressentent jusqu'au plus profond de leur être. Et si tu les comprends, tu ne seras plus jamais perçu comme un simple homme. Tu deviendras rare, tu deviendras inoubliable. Voici les 7 sensibilités féminines que tout homme doit connaître s'il veut toucher une femme. Vraiment. Premier, elle ressent tout. Même quand tu crois ne rien dire, tu peux te taire. Tu peux détourner les yeux. Tu peux faire semblant d'être fort. Mais une femme sensible sent ce que tu caches. Elle lit ton silence comme un livre ouvert. Elle entend tes blessures dans le ton de ta voix. Et elle capte le moindre frisson dans ton regard. Tu penses que tu contrôles ton image, mais elle voit ce que tu nies. Elle perçoit l'agitation derrière ton calme. Elle ressent ta peur derrière ton sourire. Le stoïcien ne ment pas à lui-même. Il ne se cache pas derrière un masque de force. Il transforme sa douleur en puissance. Et c'est ça qu'elle respecte. Si tu veux toucher une femme au plus profond d'elle-même, sois vrai, même dans ton silence. Parce que dans son monde intérieur, chaque mot que tu n'as pas dit devient un cri qu'elle entend. Si tu ressens cette vérité, si tu comprends que la force passe par l'authenticité, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on parle à ceux qui veulent grandir, pas séduire, être, pas paraître. Question pour les commentaires. As-tu déjà senti qu'une femme lisait en toi, sans que tu ne dises un mot? Raconte cette expérience dans les commentaires, je te lirai. 2. Elle est touchée par ce que tu protèges, pas seulement par ce que tu montres, tu veux l'impressionner. Alors, n'exhibe pas ta force. Montre-lui ce que tu protèges. Un homme peut soulever des poids, parler fort, se vanter de ses conquêtes. Mais ça, c'est du bruit. Une femme sensible ne cherche pas un homme bruyant. Elle cherche un homme qui veille, un homme qui se bat, non pas pour dominer, mais pour défendre ce qui compte pour lui. Protèges-tu ta mission, ton temps, ton honneur? Protèges-tu les absents quand on les critique? As-tu ce courage silencieux qu'elle ressent comme une chaleur dans son ventre? La force d'un homme ne se mesure pas à ses muscles, elle se mesure à ce qu'il est prêt à défendre. Sans témoin. Une femme peut te désirer pour ton corps, mais elle tombera en amour pour ce que tu protèges. Appelle à l'action. Si tu veux incarner cette force qui rassure, cette présence qui impose le respect sans élever la voix, alors like cette vidéo maintenant. C'est ta façon de dire au monde, je suis prêt à devenir cet homme. Question pour les commentaires. Qu'est-ce que tu protèges plus que tout dans ta vie aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires. Ce que tu protèges te définit. 3e. Elle ressent l'énergie masculine que tu émanes, même sans un mot. Les femmes ont une intelligence émotionnelle naturelle. Elles ressentent bien plus qu'elles ne comprennent rationnellement. Et l'un des grands secrets que la majorité des hommes ignorent, c'est que l'énergie masculine n'a pas besoin de mots. Elle se ressent, elle se devine, elle s'impose sans crier. Un homme peut entrer dans une pièce sans parler, sans séduire, sans séduire. Et pourtant, toute l'attention se tourne vers lui. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'il dégage est stable, enracinée, solide. Cette énergie, ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas un rôle. Ce n'est pas une posture copiée sur les réseaux. C'est une vibration intérieure, un calme profond, une paix virile, un regard posé, lent, sans tension, un souffle maîtrisé, une présence forte. Tu es là. Et ça suffit. Le vrai charisme masculin ne parle pas. Il respire, il regarde, il écoute, il agit avec lenteur.
Et une femme sensible ressent cette fréquence comme un appel archaïque, un instinct profond qui lui dit « Avec lui, je suis en sécurité, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, énergétiquement. » L'homme dispersé, l'opposé de cette énergie. L'homme moderne est constamment distrait. Son attention est éparpillée. Il cherche à briller partout, à répondre à tout, à être validé sans cesse. Mais cette agitation tue son énergie. Il n'habite plus son corps. Il n'ancre plus ses gestes. Il perd sa puissance. Et une femme ressent immédiatement ce vide. Elle n'est pas attirée par l'agitation. Elle est attirée par la stabilité, par cette force tranquille qui n'a besoin de rien, parce qu'elle est déjà complète. Tu veux être magnétique? Tu veux qu'elle ressente ton énergie sans dire un mot? Alors concentre-toi. Enracine-toi. Maîtrise ton souffle, ralentis ta voix, ralentis ta gestuelle. Sois calme, mais intense. Parce qu'un homme qui a cette puissance en lui, qui rayonne sans vouloir convaincre, qui respire sans besoin de plaire, devient un mystère irrésistible. L'énergie se cultive, elle ne s'invente pas. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que l'énergie masculine ne s'imite pas. Elle se cultive à travers la discipline, à travers la solitude, à travers le combat avec soi-même, à travers l'accomplissement, la douleur, la rigueur. Un homme qui n'a pas traversé ses démons ne dégage rien. Il n'a pas de densité. Il parle beaucoup, mais ne vibre pas. Il sourit fort, mais il tremble à l'intérieur. Et ça, une femme le sent dès les premières secondes. Elle peut être polie, elle peut te répondre gentiment, mais son corps ne mentira pas. Elle ne ressentira rien, parce que tu ne vibres pas. L'homme stoïcien, lui, est passé par le feu. Il a souffert, il s'est reconstruit, il s'est observé, il a accepté ses zones d'ombre, et maintenant, il ne parle plus pour se rassurer, il parle pour bâtir. Et souvent, il ne parle pas, et c'est là que son énergie devient irrésistible, parce qu'il n'a rien à prouver. Il est ce que les femmes ressentent vraiment. Quand une femme entre en contact avec un homme enraciné dans son énergie masculine, elle ressent une forme de polarité puissante. C'est comme si ses cellules reconnaissaient quelque chose d'ancien, comme si son corps disait « c'est ça ». Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle a envie de se rapprocher. Elle veut rester dans cette présence. Elle veut s'ouvrir, se déposer, parce qu'en face d'elle, il y a un homme qui ne bouge pas intérieurement. Et dans un monde chaotique, c'est ça, la vraie sécurité. Les femmes ne veulent pas d'un clown, elles veulent d'un roc. Pas rigide, pas froid, mais profond. Un homme qui a fait le vide en lui et qui rayonne naturellement. Comment tu cultives cette énergie? Voici les piliers concrets que tu peux mettre en place dès maintenant. 1. Maîtrise ta respiration. Respire profondément, lentement. Garde le contrôle. Quand tu respires en conscience, tu habites ton corps. Tu vibres. 2. Parle moins. Parle lentement. Regarde droit dans les yeux. Pas pour dominer, pour incarner. Ta parole devient impactante. 3. Fais du silence ton allié. Le silence est une arme. Il crée du mystère. Il impose le respect. Les hommes qui ne supportent pas le silence fuient leur vide intérieur. 4. Travaille ton corps, pas pour le regard des autres, mais pour l'incarner. Un corps fort, un esprit enraciné. 5. Médite, seul, tous les jours. Ce que tu ne règles pas dans le silence ressortira dans tes gestes, tes réactions, tes tensions. 6. Affronte tes peurs, une par une. Un homme qui évite s'affaiblit. Un homme qui confronte devient magnétique. L'ultime secret, elle ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme plein. La majorité des hommes pensent qu'ils doivent jouer un rôle pour séduire, mais ça ne marche jamais longtemps.
Ce qu'une femme cherche, ce n'est pas la perfection, c'est la cohérence. Un homme qui se connaît, qui n'a pas besoin d'impressionner, qui vit aligné avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Un homme plein, entier, présent. Voilà ce qui fait vibrer les femmes. Et ce genre d'homme n'a pas besoin de parler fort. Son énergie suffit. L'action puissante. Si tu veux apprendre à rayonner cette énergie masculine, à devenir un roc dans un monde d'hommes fragiles, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, je ne t'apprends pas à séduire. Je t'apprends à incarner ta puissance masculine. Et ça, les femmes le ressentent. Question pour les commentaires. As-tu déjà ressenti qu'une femme était attirée par toi sans que tu ne dises un mot? Raconte-moi ce moment. Dis-moi ce que tu crois qu'elle a ressenti chez toi. 4e. Elle est hypersensible à ton regard sur elle, bien plus que tu ne l'imagines. Tu peux lui dire 1000 fois qu'elle est belle. Tu peux lui écrire des poèmes, lui offrir des fleurs, la couvrir de compliments. Mais rien ne comptera autant que le regard que tu poses sur elle, car ce regard, elle ne l'oublie jamais. Il est son miroir, et c'est à travers ton regard qu'elle sent si elle est vue ou simplement regardée. Il y a une différence colossale entre regarder une femme et la voir. Un homme peut poser les yeux sur une femme comme on regarde un objet, un trophée, un corps, une conquête. Mais une femme sensible perçoit immédiatement la qualité de ce regard. Elle sent si tu la désires ou si tu l'idolâtres. Elle sent si tu la respectes ou si tu veux juste la consommer. Elle sent si tu la vois dans sa globalité ou si tu n'es obsédé que par sa beauté. Pourquoi ton regard a autant de pouvoir? Une femme se construit à travers les regards qu'elle reçoit depuis l'enfance. Regards de son père, de ses frères, de ses professeurs, de ses ex. Chaque regard a façonné son image d'elle-même. Et aujourd'hui, quand tu la regardes, elle ne voit pas seulement un homme, elle voit tout ce que tu projettes sur elle. C'est pour ça qu'un simple regard peut la faire se sentir sublime ou invisible, en confiance ou utilisée, appréciée ou jugée. Les femmes lisent dans les regards comme dans des livres ouverts. Elles entendent ce que tu ne dis pas. Elles ressentent ce que tu nies. Et si tu n'es pas aligné, si tu la regardes avec désir mais que tu ne l'assumes pas, si tu la juges sans t'en rendre compte, si tu poses sur elle un regard de supériorité, elle le saura. Elle ne saura pas te l'expliquer, mais elle s'éloignera, ou elle se fermera, ou elle doutera d'elle-même, parce que ton regard l'a blessée sans bruit. Le regard qui guérit, le regard qui détruit. Certaines femmes ne se remettent jamais d'un regard. Un regard humiliant, un regard vide, un regard méprisant. Et d'autres femmes se reconstruisent complètement. Grâce à un regard doux, ferme, stable, un regard qui dit « Je te vois, tout entière, et je t'accepte ». Ce regard-là est plus puissant que tous les mots du monde. Il ne juge pas, il ne prend pas, il bénit, il élève. Un homme qui maîtrise son regard devient un alchimiste. Il transforme, il libère, il fait renaître. Mais attention, elle sent aussi quand ton regard est faible. Certaines femmes te testent avec leur beauté, pas pour te manipuler, mais pour voir si tu tiens debout. Elles veulent voir si tu trembles, si tu te perds dans leurs courbes, si ton regard devient affamé, vide, désespéré. Un homme qui perd sa maîtrise face à la beauté n'est pas prêt pour une vraie femme. Car si tu te liquéfies devant une jupe fendue, si ton regard devient une caresse non consentie, si tu regardes avec envie, au lieu de regarder avec puissance et présence, alors tu n'es pas prêt. Une femme ne veut pas être l'objet de ta faim. Elle veut être la muse de ta vision. Et c'est ça que très peu d'hommes comprennent. Regarder une femme, ce n'est pas la désirer avec insistance. C'est la voir avec noblesse. Le regard stoïcien, stable, ancré, pur. Le regard stoïcien n'est pas froid. Il n'est pas fuyant. Il est stable. Il est posé. Il est clair, comme une épée qui tranche le faux du vrai. Tu la regardes dans les yeux.
pas pour la conquérir, mais pour lui offrir un miroir sincère. Tu n'as rien à cacher. Tu n'as rien à demander. Tu regardes avec droiture, avec calme, avec profondeur. Et ça, les femmes le ressentent comme une caresse intérieure. Elles se détendent. Elles respirent mieux. Parce qu'enfin, un homme les regarde sans violence, sans attente, sans impureté. Et c'est dans ce regard qu'elles s'ouvrent, qu'elles s'abandonnent, qu'elles s'attachent. Cultive ce regard en toi. Tu ne peux pas tricher avec ton regard. Tu ne peux pas apprendre une technique. Tu dois te transformer intérieurement, car ton regard est le reflet exact de ton âme. Si tu es frustré, ton regard sera lourd. Si tu es blessé, ton regard sera fuyant. Si tu es dépendant, ton regard sera avide. Si tu es dans ta puissance, ton regard sera droit, stable, propre. Un regard aligné ne vient que d'un cœur aligné. Et ça ne s'achète pas, ça se gagne. Dans la solitude, dans la rigueur, dans le dépassement. Ce que tu dois faire, dès aujourd'hui, 1. Travaille ton regard dans le miroir. Pose-toi. Regarde-toi en silence. Assume-toi. Regarde-toi sans juger. Car si tu ne peux pas te regarder toi-même, tu ne sauras pas regarder une femme. 2. Quand tu parles à une femme, regarde-la dans les yeux, lentement. Ne cherche pas à la percer. Regarde-la comme tu regardes une vérité, sans trembler. 3. Entraîne-toi à marcher dans la rue en posant ton regard comme un roi. Tu ne regardes pas pour prendre, tu regardes pour bénir. Pas avec arrogance, avec présence. 4. Évite la consommation excessive de pornographie, car elle déforme ton regard. Elle te fait voir les femmes comme des objets, et ce poison se lit dans tes yeux, même si tu penses le cacher. 5. Fais du silence ta méditation. Un regard profond vient d'un esprit silencieux. Si tu veux apprendre à maîtriser ton regard, à devenir cet homme dont le regard élève les femmes au lieu de les abîmer, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, on ne t'apprend pas à séduire, on t'apprend à voir. Et ça, les femmes ne l'oublient jamais. Question pour les commentaires. As-tu déjà senti qu'une femme réagissait à ton regard plus qu'à tes mots? Raconte-moi cette expérience dans les commentaires. Ton regard, c'est ton empire. 5. Elle est sensible à l'intensité silencieuse de ta présence, ce que 97% des hommes ignorent. Il y a quelque chose d'invisible, quelque chose d'indescriptible, mais que chaque femme ressent. Ce n'est ni ton physique, ni ton argent, ni même tes mots. C'est la force de ta présence silencieuse, ta capacité à imposer ta vibration sans avoir besoin de parler, ta capacité à tenir l'instant sans fuir, ta capacité à être là pleinement, sans masque. C'est ça, le vrai charisme. Ce n'est pas être bruyant, ce n'est pas impressionner. C'est habiter l'instant avec autorité intérieure. Et crois-moi, les femmes le sentent immédiatement. Ce que signifie présence silencieuse, être présent, ce n'est pas juste être là physiquement. C'est être ancré, c'est être en paix, c'est être conscient de tout ce qui se passe, sans être distrait ni agité. Un homme présent est un homme qui ne cherche rien. Il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à combler les silences, il ne cherche pas à impressionner. Il est, point. Et c'est exactement ça qui magnétise une femme. Car dans ta présence silencieuse, elle sent une chose rare, la sécurité. Pas une sécurité matérielle, une sécurité énergétique. Tu es là, solide, inébranlable, comme une montagne, et elle peut enfin s'abandonner. Pourquoi la majorité des hommes fuient cette puissance? Parce que la majorité des hommes ont peur du silence. Le silence met à nu. Il enlève les stratégies. Il force à être soi. Et l'homme qui n'a pas travaillé son monde intérieur devient nerveux dans le silence. Il bouge, il parle, il rigole bêtement, il raconte tout ce qui lui passe par la tête. Il veut combler, il veut éviter l'inconfort. Mais une femme, elle, sent cette fuite. Elle sent que tu n'es pas stable, que tu es déraciné, que tu es vide à l'intérieur,
et que tu as besoin de remplir ce vide avec des mots. Et là, son attraction tombe, son respect diminue, son corps se ferme. Le silence est ton test ultime. Les femmes ne testent pas seulement ta force physique, elles testent surtout ton silence. Elles veulent voir. Peux-tu rester calme quand elle se tait? Peux-tu la regarder sans avoir besoin de dire quelque chose? Peux-tu rester posé, même quand l'ambiance devient intense? La plupart des hommes fuient. Mais le stoïcien, lui, reste. Il n'a rien à prouver. Il ne remplit pas l'espace. Il l'habite. Et dans cette posture, il devient roi. Pas parce qu'il parle fort, mais parce que tout son être parle pour lui. La femme est réceptive à la vibration, pas au bavardage. Ce que les femmes sentent, ce ne sont pas tes belles phrases, c'est l'énergie derrière tes silences. Un homme aligné, ancré, conscient, peut faire frissonner une femme juste par sa manière de respirer, juste par sa façon d'être debout, juste par sa manière de regarder, sans parler. Là est ton vrai pouvoir. Là est ton empire silencieux. Tu n'as pas besoin de séduire. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu es. Et c'est suffisant. Ce que fait une femme quand elle sent cette présence, elle se détend. Elle arrête de jouer un rôle. Elle devient vulnérable. Elle se rapproche. Elle teste un peu pour voir si c'est réel. Elle provoque parfois. Elle cherche à percer ton silence. Mais si tu restes dans ton axe, si tu restes dans ta profondeur, elle comprend que tu n'es pas comme les autres. Et c'est là que naît le respect. Pas le respect basé sur la peur ou l'ego, mais le respect mystique, presque sacré. Le respect qu'on a pour un homme qui ne fuit pas la vie. Un homme qui peut contenir l'intensité d'une femme sans perdre pied. Comment cultiver cette présence en toi? 1. Médite chaque matin, même 5 minutes. Respire. Observe. Sois là. Apprends à ne rien faire. C'est dans ce rien que naît ta puissance. 2. Pratique la posture droite. Garde la colonne alignée, les épaules ouvertes, la tête haute. Ton corps parle. Il est ton trône. 3. Réduis le bavardage inutile. Apprends à aimer les silences, à les prolonger. Le silence est un feu sacré. Plus tu le traverses, plus tu brilles. 4. Regarde les gens dans les yeux, lentement. Pas pour dominer, mais pour habiter. Tu es là, entier, sans peur. 5. Affronte les tensions sans réagir. Quand une femme te teste, reste calme. Ne réagis pas. Ne te justifie pas. Ton calme est ton bouclier. La présence est ton arme la plus rare. Dans un monde saturé de distractions, un homme présent est une exception, et chaque femme ressent cette rareté. Elle peut être belle, courtisée, entourée, mais si tu arrives avec cette intensité paisible, si tu entres dans une pièce avec cette paix intérieure, alors elle te voit comme un mystère, pas comme un mec de plus, mais comme un phénomène. Et ça, aucun bijou, aucun compliment, aucune voiture ne peut l'acheter. Le stoïcien maîtrise l'instant, Marc Aurèle le disait, « Sois comme le roc contre lequel les vagues viennent se briser. Il reste ferme et apaise la fureur des flots. » Voilà ce que tu dois devenir, un roc, un pilier, une montagne, pas rigide, mais inébranlable. Ta présence est ton royaume, ta paix intérieure est ton autorité. Et chaque femme, au fond d'elle, si tu veux devenir cet homme que l'on écoute même quand il ne parle pas, cet homme dont la présence impose le respect, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, on ne forme pas des bavards, on forme des rois silencieux. Question pour les commentaires. As-tu déjà expérimenté ce pouvoir du silence face à une femme? As-tu senti que ta simple présence suffisait à créer une tension? Partage ton expérience dans les commentaires. Ta sagesse peut en inspirer d'autres. 6. Elle perçoit les non-dits, ce que 95% des hommes ne voient pas. Le langage des femmes ne se limite pas à ce qu'elles disent. Il y a un monde invisible, mais pourtant tellement clair, que beaucoup d'hommes passent à côté. Les femmes sont des décodeuses nées. Elles savent lire entre les lignes.
Les hommes, eux, ont tendance à croire qu'un mot suffit à dire ce qu'il faut. Mais c'est bien plus subtil que ça. Les femmes, elles, perçoivent les émotions non exprimées, les intentions cachées et les gestes furtifs. Ce que tu fais, même sans parler, un homme peut dire « je suis bien ». Mais si son corps est tendu, si ses yeux sont fuyants, si ses mains tremblent légèrement, une femme le sent tout de suite. Les signaux subtils qu'on émet souvent inconsciemment, comme le langage corporel, l'intonation de la voix ou même l'absence de contact visuel, sont autant de messages qu'elle capte et analyse. Ce qui la fascine, c'est qu'elle ne se fie pas qu'aux mots. Elle ressent tout ce que tu ne dis pas. Pourquoi cette perception est une arme redoutable chez les femmes? Elle va au-delà de l'intuition. C'est un véritable sixième sens. Elle capte les craintes non exprimées, les désirs refoulés, les mots non dits. C'est comme si elle avait une vision plus précise de ton âme que tu ne l'as toi-même. Mais pourquoi cette sensibilité? Parce que les femmes ont un instinct de survie aiguisé. Elles doivent souvent lire dans les détails pour protéger leur sécurité émotionnelle. Et cet instinct ne s'arrête pas à un homme. Il s'étend à toutes les situations de la vie. Quand elle perçoit quelque chose d'inhabituel chez toi, elle le remarque. Et parfois, c'est ce petit détail qui la pousse à s'éloigner ou, au contraire, à se rapprocher encore plus. La différence entre un homme conscient et un homme distrait. L'homme conscient de ses émotions, de ses gestes et de son langage corporel, lui, a compris l'importance du non-verbal. Le stoïcien, par exemple, maîtrise l'art de révéler peu tout en restant très présent. Il ne fait pas semblant. Il assume ses émotions et les contrôle, mais il sait que tout cela se lit dans sa posture, dans la manière dont il se tient, dans son regard. L'homme distrait, lui, parle beaucoup, mais ses actions contredisent ses paroles. Il donne l'impression de dire « je vais bien », mais son corps et son énergie envoient le message opposé, et la femme le voit immédiatement. Comment maîtriser cette subtilité 1? Sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ne laisse pas de place aux contradictions. Ta parole doit être un miroir de ton état intérieur. 2. Prends conscience de ton langage corporel. Que tes gestes, ta posture et ton regard soient en harmonie avec ton discours. Si tu parles de calme et de sérénité, mais que ton corps est tendu, tu vas envoyer un message confus. 3. Méditation et respiration consciente. Un homme stoïque sait respirer calmement et s'installer dans un état d'apaisement intérieur. Cela se reflètera dans ses gestes et ses interactions. 4. Pratique l'écoute active. Ce n'est pas juste une question de silence, mais aussi de comprendre que le non-verbal dans une conversation a autant de poids que les mots. Écoute ce qui n'est pas dit. La subtilité du non-dit. Quand tu es en présence d'une femme, sois conscient que tout ce que tu ne dis pas a son propre langage. Elle capte chaque petit signe et le déchiffre instinctivement. La vraie puissance réside dans l'harmonie entre ton discours et ton énergie. Une femme ressentira immédiatement la vraie intention derrière tes paroles. Et quand cette intention est sincère, elle ne pourra que l'apprécier profondément. Si tu veux apprendre à maîtriser ce langage silencieux et devenir un homme dont chaque geste, chaque regard, chaque mot a un sens, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, on t'enseigne à lire entre les lignes et à te connecter avec une force intérieure rare. Question pour les commentaires. As-tu déjà remarqué qu'une femme capte plus de choses qu'il n'y paraît? Comment as-tu vécu ces moments où les non-dits étaient de plus puissants que les mots? Partage ton expérience en commentaire. Tes observations peuvent éclairer d'autres hommes. 7. Elle est sensible à l'énergie que tu dégages, même dans le silence. Tu peux entrer dans une pièce sans dire un mot, et pourtant, une femme peut déjà sentir ta présence. Avant même de parler, ton énergie parle pour toi. C'est cette chose invisible, presque mystique, qui révèle ton état intérieur, ton estime de toi,
ton force ou ton chaos. Les femmes ont une réception émotionnelle plus fine que les hommes. Elles captent l'atmosphère intérieure d'un homme comme une antenne capte une fréquence. Ce que ton énergie révèle, ta manière de marcher, ton regard, ton silence, ton souffle. Même si tu n'es pas en train d'interagir avec elle, elle te lit. Elle sent si tu es un homme aligné avec sa mission, ou si tu fuis ta vérité. Elle ressent si tu es rempli de doutes, de colère, d'envie, de manque, ou si tu es ancré, serein et habité par une paix intérieure qui rayonne. Et cette perception, elle est instantanée. Ce que tu crois caché, elle le ressent. Tu peux jouer la comédie, faire semblant d'être sûr de toi, prétendre que tout va bien. Mais ton énergie trahit toujours ta vérité intérieure. Une femme connectée, une femme lucide, va immédiatement sentir la dissonance. Elle peut ne rien dire, mais elle va s'éloigner ou se méfier. Parce que pour elle, ce que tu es énergétiquement, c'est bien plus important que ce que tu prétends être verbalement. Pourquoi les femmes y sont si sensibles? Parce que l'énergie masculine impacte directement leur sécurité émotionnelle et physique. Une femme cherche inconsciemment un homme stable, fort intérieurement, maître de lui-même. Un homme dont l'énergie lui donne l'impression qu'elle peut se détendre, s'ouvrir, être elle-même. Et ce n'est pas une question de beauté, d'argent ou de pouvoir. C'est une question de présence vibratoire, ce que tu dégages quand tu n'as rien à prouver, quand tu es simplement, toi, intègre et solide. Comment élever ton énergie 1? Travaille ton intériorité. Ce que tu nourris à l'intérieur se voit à l'extérieur. La méditation, l'introspection, la solitude choisie sont des clés. 2. Accepte ton histoire. Chaque blessure guérie devient une force tranquille que tu dégages naturellement. 3. Ne cherche pas à séduire. Cherche à rayonner. Un homme qui brille n'a pas besoin de projecteur. Son énergie attire sans qu'il ait à courir après. 4. Sois en cohérence avec tes actions. Plus tu es aligné entre ce que tu dis, ce que tu crois et ce que tu fais, plus ton énergie devient puissante. Le silence comme épreuve énergétique. Une femme t'observe aussi dans le silence. Elle sent si tu tiens debout dans le vide. Si tu peux supporter le calme. Le silence révèle ton ancrage, ta stabilité intérieure. Un homme perturbé dans le silence cherche à le combler. Un homme solide habite le silence et s'en fait un allié. Et c'est ce que les femmes trouvent irrésistible. Un homme qui peut être sans faire, présent sans forcer, vivant sans bruit. Quand l'énergie parle plus fort que les mots. Si une femme s'approche sans que tu dises un mot, ce n'est pas un hasard. C'est ton énergie qui a ouvert la porte. Et cette énergie ne s'achète pas, ne s'emprunte pas, ne se copie pas. Elle se cultive. Elle est le fruit de l'effort stoïque, de la maîtrise de soi, de l'examen quotidien, de la quête de sens. Un homme qui incarne sa mission devient magnétique sans chercher à l'être. L'action puissante. Tu veux apprendre à développer cette énergie masculine rare et rayonnante? Abonne-toi à cette chaîne. Ici, on transforme les hommes en piliers silencieux, en présence forte, en êtres dont l'énergie parle avant les mots. Question pour les commentaires. A-t-on déjà ressenti ta présence avant même que tu parles? Crois-tu que ton énergie trahit parfois tes émotions? Partage ton avis ou ton expérience. Ce que tu vis peut résonner avec des milliers d'hommes. Deviens l'homme qu'elle ressent, pas celui qu'elle voit seulement. Tu viens de découvrir 7 sensibilités féminines que la plupart des hommes ignorent complètement. Et pourtant, ce sont elles qui façonnent le lien, qui créent l'attirance profonde, qui marquent la mémoire émotionnelle d'une femme. Ce ne sont pas les fleurs qu'elle n'oubliera pas, ni les mots, ni les cadeaux. C'est ce qu'elle a ressenti auprès de toi, ce que ton énergie, ton silence, ta manière de la voir sans la juger, ont éveillé en elle. Un homme stoïque, c'est un homme qui comprend les nuances invisibles, qui ne se contente pas de séduire mais qui élève. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à être vrai, aligné, profond.
Alors si tu veux devenir cet homme, reviens sur ces 7 points. Intègre-les, médite-les, incarne-les. Parce qu'au fond, la puissance masculine ne se crie pas, elle se ressent. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme. Laisse un like pour soutenir ce travail et partage cette vidéo à un frère qui en a besoin. On ne forme pas une armée d'hommes conscients avec des slogans, mais avec de la vérité, du courage et de l'éveil. Quelle sensibilité t'a le plus surpris? Laquelle t'a ouvert les yeux? Laisse ton empreinte dans les commentaires. Tu n'es pas seul dans ce cheminement. Chaque mot peut éclairer un autre homme.